Aujourd'hui, j'ai avec moi Julien Arnoux du réseau IAD France, avec qui j'ai pu collaborer pour générer du business depuis le mois de mars 2024. Et le but de cette interview, c'est de voir quels étaient déjà les résultats et les bénéfices d'utiliser mon service, mais aussi de donner un maximum de valeur en fait à tous les mandataires ou agents immobiliers indépendants qui pourraient voir cette vidéo-là. Donc déjà, peut-être, Julien, est-ce que tu pourrais t'introduire et voilà, expliquer qui tu es, où tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça marche avec plaisir. Bah, bonjour tout le monde. Donc, je suis Julien Arnoux, conseiller immobilier IAD depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé en région parisienne dans l'Essonne et je suis arrivé sur Annecy début février 2024. Euh, voilà, en gros. Mhm. Yes, yes. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être me décrire un peu ce que tu faisais avant, justement, quand tu es arrivé à Annecy, pour justement avoir un peu plus de business qui commençait à te rencontrer et les résultats que tu avais en fait à l'époque? Ouais, ça marche. Alors, avant Annecy, je faisais une quinzaine de ventes à l'année. Ça tournait pas mal, j'avais tout mon réseau et entre mon réseau, le bouche à oreille, un petit filet de prospection mais vraiment très léger, j'arrivais à avoir des mandats qui rentraient assez régulièrement, presque tout seul et du coup ça générait mes ventes, ça se passait très bien. Par contre quand je suis arrivé sur Annecy, je connaissais personne, personne me connaissait, donc il a fallu recommencer à zéro. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un lead IAD dès le départ qui m'a généré 3 ventes en cascade. Et après ça, par contre, il a fallu, il y a tout un système de prospection à remettre en place, redémarrer à zéro. Et c'est dans ce cadre-là où du coup, on a commencé à collaborer ensemble pour utiliser la publicité Facebook pour lancer mon business, quoi. Mhm, mhm. Yes, c'était en mars justement je pense que c'était en Mm. février même qu'on a échangé au début. Et après, on Ouais, a on a dû commencé changer. en mars à collaborer ensemble. Ouais. Et du coup, peut-être, quelles étaient tes attentes euh, par rapport à notre collaboration ou justement à commencer à travailler avec moi? Et est-ce qu'elles ont été atteintes ou pas en fait? Ouais. Alors en fait, je m'étais formé au marketing digital et y compris à la publicité Facebook, donc j'avais déjà fait un petit peu tout seul à l'époque quand j'étais encore sur mon ancien secteur. Mhm, Je pense même que j'ai dû essayer en arrivant sur Annecy de mémoire, mais en fait, ça prend du temps. Il y a plein de trucs à connaître, à gérer sur les statistiques, etc. J'étais pas ultra à l'aise. Et en plus, je me souviens, quand on a commencé à bosser ensemble, je t'avais dit mon compte il était bloqué. Facebook avait bloqué mon compte et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. À chaque fois, je modifiais, il rebloquait, etc. Je m'en sortais pas. Donc du coup, ce que j'attendais de notre collaboration, c'était déjà que tu m'aides à débloquer beaucoup de Facebook, que tu gères tout ça pour moi, pour me libérer du temps, parce que voilà, je m'en sortais pas. Et puis du coup, évidemment, que ça génère du mandat et des ventes et du business quoi. Et du coup, en termes de résultats, il y a eu des résultats concrets, donc pas mal de leads, hein, je dirais un peu plus d'une dizaine de leads par mois. Et dedans, voilà, des leads où, bon, ça donne rien de spécial, des leads qui ont juste besoin d'une estimation, mais des leads qui ont des vrais projets. Et sur ces leads-là, j'ai 3 mandats. Donc, on a travaillé ensemble pendant 6 7 mois, mhm, hein. Et donc, sur les 6 7 mois, j'ai eu 3 mandats de signés, dont un tout juste vendu, là. Je dois rentrer 3 mandats en exclu en janvier. mhm, Parce que c'est des projets qui sont voilà, pour début 2025. Donc les clients m'ont déjà dit qu'ils me donneraient l'exclusivité. Et j'ai 2 prospects encore en cours de discussion, d'estimation, etc. Donc pas mal de résultats au niveau business, donc ça c'est top. Et j'ai vu aussi l'impact en termes de notoriété, puisqu'il y a des gens qui ont rien à voir avec une publicité, ils m'ont pas contacté sur une publicité. J'ai eu l'acheteur d'un des biens que j'avais à la vente qui m'a vu entre le compromis et l'acte authentique en publicité. Et du coup, il me dit, ah, je vous ai vu sur Facebook, ah, c'est bien ce que vous faites, etc. Donc voilà, ça montre que je suis visible et que ça marche. Et en plus, il m'a fait des bons retours sur les publicités, donc c'est que c'est qualitatif et donc ça, c'est top. Et puis aussi, la personne qui m'a vendu mon vélo, où je n'avais pas du tout parlé de ce que je faisais. Et quand j'y suis retourné pour racheter des accessoires, il me dit, ah oui, je vous ai vu sur Facebook, vous faites de l'immobilier, etc. Donc,
à la fois en termes de résultats concrets, chiffrés, directs, et à la fois en termes de visibilité. Enfin, je vois les résultats et je pense que là, on a fait 6 7 mois, il y a déjà des bons résultats. Et je pense que ça peut être exponentiel si on continue dans le temps, quoi. Mhm, mhm. Donc, si je dois résumer, justement, tu as des résultats directs. Donc, tu as trois mandats qui sont rentrés, un qui est vendu, et trois mandats qui sont dans le suivi, en fait, pour rentrer peut-être en janvier. Mm, Et du coup, tu as cette notoriété qui se fait, peut-être, c'est un peu comme si tu faisais un peu la prospection physique, mm. mais sans devoir te déplacer, en quelque sorte. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ok, cool. Est-ce que peut-être tu as vu aussi une différence? Je ne sais pas si tu avais fait avant des prospects, enfin reçu des leads ou des prospects en ligne, mais est-ce que peut-être tu sais quelle était la différence au niveau de la qualité des prospects que tu avais avec ces services-là par rapport à d'autres systèmes peut-être qui, voilà, qui donnent des leads? J'ai pas fait tellement de systèmes de génération de leads. Mhm, Euh, Là, je travaille avec un autre système, mais ouais, qui sont qualifiés aussi, mais par contre, enfin, c'est voilà, très peu de leads, ça génère presque rien. ok. Non, je peux pas vraiment comparer. Après, là, c'est vrai que c'est quand même globalement qualifié. Euh, voilà, ça arrive, c'est normal qu'il y a des gens, voilà, ils cliquent juste pour avoir une estimation, parce que bon, en Mhm, fonction des campagnes qu'on fait, il y en a, c'est pour proposer des estimations rapides, etc. Donc, il y en a, ils pensent qu'ils vont avoir une estimation rapide en 2 clics, mais ils n'ont pas du tout ce projet. Donc, bon, c'est normal, dans tout système de génération de lead, il y a du déchet. mhm, Donc, non, globalement, c'est quand même assez, de toute façon, on le voit par les résultats, hein, c'est quand même assez qualitatif. Donc, mhm, c'est sûr que ça, il faut prendre le temps d'appeler les prospects, de les relancer, parce que ça marche pas toujours du premier coup, etc. Donc, ça demande quand même du travail, mais mhm. globalement, c'est quand même assez satisfaisant, hein. Yes. Et du coup, est-ce que quand tu appelles, parce que justement, en mettant en place la vidéo, que ce soit sur la publicité, sur le tunnel de vente également, est-ce que tu as remarqué peut-être quand tu approches le prospect, il te connaît déjà, il sait déjà ce que tu fais ou est-ce que tu as remarqué ces changements-là en fait au niveau de l'appel quand tu vas appeler le prospect? Ouais, ouais, j'ai senti la différence parce que je crois qu'on le faisait pas au début forcément. Ouais, au début, on l'avait sur la page, sur la landing page, et après, on Mhm, l'a mis en direct sur les publicités. Et c'est là où j'ai vraiment vu la différence, que peut-être que les gens ne le regardaient pas forcément sur la landing page, mais sur les publicités, les gens m'en parlaient, soit au téléphone ou soit en rendez-vous, de ce qu'ils avaient vu dans la vidéo et du coup, les attentes qu'ils avaient vis-à-vis de moi, quoi, parce que il y a des prospects, quand on avait fait la vidéo, par exemple, sur les travaux, est-ce que c'est nécessaire ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer à la vente? Il y a des gens, ils m'appelaient vraiment pour ça, ils avaient besoin de savoir ce qu'il fallait, faire pour préparer leur bien à la vente. Et puis voilà, du coup, je l'ai conseillé et j'ai eu le mandat derrière. Mais enfin, c'est vraiment des axes qui interpellent et qui fonctionnent, quoi. ouais, je vois. Ouais, je pense que l'effet de la vidéo, elle change. Elle a beaucoup plus d'impact en fait que juste une publicité simple et parce que tu parles, tu échanges avec la personne va avoir des émotions qu'elle ressent pas peut-être souvent avec une pub simple, enfin avec une image ou quoi que ce soit. Mm, Euh, mm. du Et coup, puis en oui, général, c'est personnel. Mm. ouais, c'est ça, ouais, c'est personnel. Du coup, en général, est-ce que tu penses que ça a été une bonne décision au niveau financier pour ton business? Oui, oui, bah pour le moment, donc bon, j'ai fait qu'une vente, donc c'est déjà remboursé, on va dire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice, mais il y en aura forcément. J'ai 2 mandats, je vais en rentrer d'autres. Donc oui, non, mais c'est sûr que c'est un bon investissement et que je vais d'ailleurs renouveler, je pense. On va en reparler. Yes, parfait. Et du coup, peut-être, je sais que souvent, quand on commence à collaborer, on n'a pas vraiment de confiance, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Du coup, je sais qu'il y a toujours des doutes. Souvent, on est sceptique un peu par rapport au fonctionnement. Du coup, pour toi, en fait, peut-être quels étaient tes doutes enfin, tes sceptiques par rapport à t'engager avec moi? Bah moi, mon gros doute, c'était les résultats parce que la promesse à la base, c'était de faire fois 2 minimum en 6 mois. Et je me suis dit, à mon avis, ça, c'est pas possible vu le contexte actuel, quoi. Mhm. Euh, et effectivement, on voit en fait les résultats, ils commencent vraiment à tomber là sur la fin des 6 mois parce que bah, on est quand même sur du temps long, quoi, hein, surtout en ce moment. Donc, donc effectivement,
j'avais à moitié raison dans le sens où, où ça prend du temps. Mais par contre, voilà, les résultats sont là, ils vont être là, donc il y a pas de, j'étais, j'ai été plutôt bien, enfin, satisfait par rapport à, et rassuré par rapport à ça, quoi. Et puis Yes. après, de toute façon, enfin, j'ai vu dès les premières semaines le sérieux du suivi aussi, quoi. Tu fais un point régulier sur les résultats, les statistiques, tu expliques ce qu'on a comme résultat, ce que tu vas faire pour modifier, pour essayer d'améliorer, etc. Enfin, du coup, enfin, même sans attendre des résultats, j'étais quand même rassuré du sérieux du service et Mhm. j'étais serein, quoi. Ouais, du coup, ouais, je pense que l'important, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui se passe en concret, en fait, quels sont les problèmes. Bon, je vais pas, je vais pas dire que mon service, c'est le meilleur de tous et il n'y a pas de problème, quoi que ce soit, il y a toujours des problèmes, mais je pense que le mieux, c'est de collaborer et d'échanger là-dessus, de communiquer ça. Mm, Parce que comme ça, tu es au courant, voilà, et tu reçois pas une surprise à la fin des 6 mois. Euh, mm, et donc, c'est ce que j'essaie aussi de faire avec cette communication-là. mm. Ouais. Euh, je dirais, qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à quelqu'un qui, là, actuellement, peut-être peut être en train d'hésiter à faire appel à mes services, il sait pas vraiment s'il doit se lancer ou pas. Euh, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, en fait? Bah après, je pense, enfin, chaque cas est différent, chaque secteur est différent, etc. Mais d'une manière générale, moi, je pense qu'il faut investir dans son business, quoi. Et bah, faut pas avoir peur de sortir de l'argent, d'investir, de tester des nouvelles manières de travailler, de générer du business pour avoir des retours sur résultat, quoi. C'est sûr que si on veut garder, si on veut rien dépenser, c'est difficile d'avoir du retour sur investissement, quoi. C'est vrai. Mhm. Ouais, c'est 0 fois 0, 0 fois 2 ou 3 ou 4, c'est 0 toujours. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. yes. Et je sais qu'il y a toujours des personnes qui peut-être ont déjà essayé d'avoir des publicités, d'avoir des prospects en ligne. Je sais que tu avais aussi fait au début, je pense à Paris et peut-être aussi à Annecy. Euh, mais du coup, peut-être quels sont tes conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, en fait, à un agent immobilier là qui cherche à améliorer ses résultats avec les prospects en ligne, que ce soit de la manière comment tu abordes les prospects par le téléphone ou la manière d'avoir voilà, des rendez-vous ou ouais, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait là-dessus? Alors, au téléphone, pas grand-chose parce que je fais un exceptionnel. Enfin, au moment où j'appelle, en fait, le travail il est déjà presque fait, quoi, avec la vidéo, etc. Je pense que par rapport à la campagne, il y a la vidéo qui a vraiment tout changé. Je pense, enfin, c'est un gros plus. Mhm. Euh, après, une des raisons pour lesquelles ça marchait pas quand je le faisais moi, c'est qu'en fait, je me décourageais vite, quoi. Je mettais un peu d'argent, je voyais les 10, 15 euros qui partaient tous les jours où j'avais pas de résultat. Je me dis, je suis en train de mettre de l'argent, comme si je mettais de l'argent dans une machine à sous et que ça tombait jamais, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à vite se décourager. Et l'avantage en passant par toi, c'est que de toute façon, on est engagé pour 6 mois. Et c'est tout, on a signé pour ça, on sait qu'on va dépenser tant en pub Facebook, etc. Et on y va et on laisse couler. Et toi, t'es derrière et tu voilà, t'expliques, tu rassures. Et puis après, on voit les leads tomber, etc. Et on est vite rassuré. Mais au moins, on n'est pas tenté de tout arrêter et de se Ouais. dire non, ça marche pas, quoi. Donc ça, c'est le gros avantage. Et puis après, bah, il y a tout le CRM aussi derrière qui est top, quoi, pour le suivi des leads et qui aide à y voir clair aussi, quoi. Yes. Bah, je pense que c'est toujours le détachement émotionnel, tu vois, de fait de voir les choses, de sentir une petite émotion de peut-être de la peur ou incertitude et se dire, OK, bah, les chiffres, ils sont bons, moi, je suis bien. Parce Ouais. que souvent, c'est le cas, en fait. Souvent, on a des bons résultats, mais on sait pas à quoi s'attendre parce qu'on connaît pas nos chiffres, on connaît pas quel est le coût par prospect qu'on doit avoir pour faire un retour. Et tout ça, en fait, c'est calculé avant, en fait, de commencer les publicités. Parce que comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Et moi, en fait, quand je prends la décision, c'est toujours avec ça. C'est toujours avec des chiffres. Je retire l'émotion. Et je sais que souvent, quand on fait des publicités nous-mêmes, en fait, c'est compliqué, en fait, si on n'a pas vraiment ce côté chiffré, disons comme ça. Euh, ok, bah, je pense que j'ai pas beaucoup plus d'autres questions. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais, voilà, est-ce que tu pourrais pas recommander mes services à quelqu'un d'autre et pourquoi en fait si c'est le cas? Ouais, bah, je l'ai déjà fait, hein, parce qu'on m'appelle assez régulièrement pour avoir des retours. Donc,
je fais des bons retours. Donc ouais, non, non, moi je le recommande. Je l'ai recommandé à mes propres filles aussi. Euh, et pourquoi? Bah, j'ai déjà dit, bah, déjà les résultats, que ce soit direct en termes de mandat et indirect en termes de notoriété. Euh, Bah, le service dans son ensemble, hein, le fait que on ait des retours sur les statistiques, ce qui se passe, etc. régulièrement, le CRM pour le suivi, ta réactivité aussi, parce que c'est quand même un service ultra personnalisé. Il y a une ou deux fois où j'avais des petits ajustements que j'ai demandé sur les pubs, tout de suite c'était fait dans la journée. Enfin, on sent que que t'es présent et que c'est personnalisé, donc ça c'est top. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, on voit que tu maîtrises ton sujet et les pubs, bah, c'est pareil, elles sont renouvelées presque toutes les semaines. Enfin, c'est top, quoi. Ça permet vraiment, nous, de se concentrer sur juste appeler les leads et faire notre boulot. Et ça, c'est confortable. Parfait. Bah, j'ai pas d'autres choses à demander. Je pense que j'ai tout demandé, on a tout abordé. Mhm. Sauf si tu as d'autres, peut-être des derniers mots à dire ou voilà, à partager des trucs que tu veux partager peut-être pour ton activité également, mais sinon pour peut-être des agents immobiliers qui regardent voilà l'interview. Ouais. Bah, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me contacter directement. Si vous êtes intéressé par en savoir plus sur IAD, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir qu'on en parlera. Yes, parfait. Bah, de toute façon, je vais laisser en description sur la vidéo YouTube les coordonnées en fait de Julien Arnoux. Donc comme ça, vous pouvez l'appeler, contacter justement pour savoir peut-être ce qu'il a à offrir aussi pour son équipe. Voilà, et comme ça, vous allez avoir plus aussi d'informations sur tout le système et sur tout ce que je fais avec lui en fait. Euh, voilà, donc merci de t'avoir ici, Julien, et je te souhaite une belle journée alors et à tous ceux qui regardent aussi. Ouais. Merci à toi. Bonne journée tout le monde. Ciao, ciao.